Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce premier webinaire coaching exposant. On est ravis de passer quelques instants avec vous. Il nous semblait important pour les exposants de Marjolaine, vous êtes nombreux à être pour cette année en tout cas primo-exposants, de vous rappeler voilà, quelques informations importantes, vous donner quelques conseils rapides et voir avec vous comment préparer au mieux cette prochaine édition de Marjolaine. On va se présenter rapidement. Moi, je suis donc Candine Prouveau, la responsable du salon Marjolaine. Et voici Alicia. Je suis Alicia Smadja, responsable du salon Marjolaine pour la partie communication. Alors, voilà, voici le sommaire. D'abord, je voulais simplement vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay. Il sera adressé juste après cette présentation, voilà, disponible en tout cas Oui, assez on facilement. vous enverra et la présentation et vous pourrez visionner ce petit webinaire en replay juste après. Alors, voici le sommaire. On va vous donner quelques infos clés sur l'édition 2023 de Marjolaine. Ensuite, quelques conseils, vous rappeler les services qu'on met à votre disposition sur place pendant l'événement, des conseils sur l'agencement du stand. Peut-être que pour certains, ce sont des conseils qui pourront être utiles. Un petit chapitre qu'on a appelé kit de survie du nouvel exposant, parce que souvent, vous avez beaucoup de questions et c'est tout à fait légitime. Donc, on va prendre le temps d'y répondre. Ensuite, Alicia vous présentera les différents outils qu'on met en place pour vous permettre de communiquer en amont et pendant le salon. Et puis, je conclurai par quelques informations pratiques à connaître. Voilà. Alors, les infos 2023 du salon Marjolaine. Vous le savez, c'est la première année que Marjolaine aura lieu sur 5 jours, alors que jusqu'à présent, c'était des sessions qui duraient entre 9 et 10 jours. Donc, ça sera du mercredi 8 au dimanche 12 novembre. Pour accompagner ce nouveau format, on a un peu modifié l'amplitude horaire. Le salon ouvrira tous les matins à 10h et non pas à 10h30 comme d'habitude. Le salon fermera ses portes à 19h, sauf pour les 2 nocturnes qui sont prévus les vendredis 10 et samedi 11 novembre jusqu'à 21h. Pour accompagner ces moments qu'on voudra plus festifs, puisqu'on organisera quelques animations, on a prévu une entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 17h pour gonfler un peu la fréquentation. Ils permettent surtout, en fait, c'est l'idée, aux visiteurs qui travaillent le vendredi de pouvoir se dire que ça vaut la peine d'aller jusqu'à Marjolaine puisque le salon dure plus longtemps. Et le 11 novembre, qui est historiquement, en fait, la journée qui connaît la plus grosse fréquentation, c'est parfois frustrant de devoir fermer ses portes à 19h. Et là, au moins, les gens auront un peu plus de temps pour profiter du salon. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Marjolaine bénéficie d'un comité de sélection indépendant pour chaque candidature qui est géré par Nature et Progrès depuis le premier Marjolaine. Donc chaque stand fait l'objet d'une sélection, chaque produit proposé par chaque stand l'est également. Ensuite, une fois que les dossiers sont validés, sur place pendant le salon, le responsable des comités de sélection est présent à Marjolaine. Tous les jours et vérifie, alors vous êtes très nombreux bien sûr, 425 exposants à la dernière édition en tout cas, vérifie que les produits présentés aux visiteurs sont conformes au dossier d'admission. Et il y a forcément du travail à faire, il y a forcément certains qui essayent de biaiser, mais il est bien là, il tourne et voilà, on voulait juste vous rappeler ça, vous garantir que la sélection des produits est quelque chose de fondamental à Marjolaine. Que le risque zéro n'existe pas, mais que tout est mis en place en tout cas pour que ce soit rigoureusement contrôlé. Pour cette édition 2023, donc l'implantation ne va pas fondamentalement changer. C'est l'implantation par secteur pour les stands qui reste en vigueur. On a décidé de créer quelques zones d'aération pour que les visiteurs discernent mieux où se trouvent les différentes zones du salon. On est en train d'y réfléchir avec un collectif d'artisans scénographes, ce qui explique que vous allez recevoir à partir de maintenant et pas, voilà, et pas il y a quelques jours votre implantation. Ça y est, c'est en place, ça va se mettre en place. Des thématiques fortes, bien sûr. Un état des lieux de la bio est prévu
On a un programme de conférences qui est géré d'une part par Nature et Progrès et aussi par l'ASPAS pendant toute la durée du salon. Et l'idée, bien sûr, dans ce programme de conférences, les conférences ont lieu juste à l'entrée du salon, dans les pavillons. Eh bien, c'est qu'on parle des grands enjeux autour de la bio. Plus que jamais, on pense que c'est important voilà, de mettre parfois les pieds dans le plat. On est tous conscients que la conjoncture est compliquée pour la bio en ce moment. Et bien, on fera un état des lieux de ce qui se passe. On apportera des réponses au grand public. On expliquera. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Ça sera le moment. On parlera de la situation des paysans actuels, de l'écologie. On fera un focus sur les villages et les territoires qui revivent grâce aux citoyens. Voilà en quelques mots les grandes thématiques de cette édition. Comme toujours, il y aura des animations pratiques et des ateliers. Alors, une partie programmée par nous, organisateurs, mais une grande partie, en fait, qui est le fait des exposants. C'est donc l'occasion de vous rappeler que chaque exposant peut réserver des créneaux d'ateliers durant le salon. Atelier pratique ou atelier conférence, les deux formats existent. L'idée est évidemment, sous couvert de parler de la thématique dont vous êtes spécialiste, il faut toujours qu'il y ait une dimension pédagogique, bien évidemment, à ces ateliers. Mais l'idée est aussi de mettre en avant vos produits, votre savoir-faire. Ça peut s'avérer de très bons outils de communication et aussi de vente, puisque les auditeurs en général ont l'habitude de vous suivre sur votre stand après votre prise de parole. Donc, n'hésitez pas à contacter les équipes commerciales si vous souhaitez en savoir plus. On a ouvert une deuxième salle d'atelier pour cela. Donc, il reste encore des créneaux si vous le souhaitez. Et puis, un point pour les anciens exposants, c'est un point, vous savez, qui a été un sujet de crispation l'an dernier pour l'accessibilité plus simple au salon pour les visiteurs, notamment et surtout ceux qui venaient en voiture. L'an dernier, les tarifs du parking visiteur qui avaient été mis en place par la ville de Paris étaient absolument hors normes. Et heureusement, cette année, les choses vont être beaucoup plus simples. Le parking visiteur est revenu à des tarifs plus raisonnables. En semaine, je crois qu'on est à 1 € de l'heure les 3 premières heures. Ensuite, il rebascule sur le tarif qui était, je crois, de 4 € de l'heure, mais ça permet quand même de voilà, faire en sorte que le coût de stationnement soit moindre. Et cette année, le parking visiteur sera gratuit samedi et dimanche. Bien évidemment, on incite les visiteurs aussi à venir en transport en commun. On renforce notre système de navette qui permet d'arriver jusqu'à l'entrée du salon. Et on renforce et on communique beaucoup sur le service de livraison à domicile et livraison à la voiture. Je vois juste qu'il y a une question. Pouvez-vous nous donner un estimatif de la fréquentation des visiteurs sur 5 jours pour que vous puissiez prévoir votre stock de marchandises et le personnel? On va y venir. On a une petite diapo sur les questions kit de survie pour les nouveaux exposants. Donc, c'est un point qu'on va aborder dans quelques instants. Donc, on y répondra. Alors, donc voici pour commencer juste un rappel des services à disposition sur place, mais avant tout un petit rétro-planning. Comme je vous l'ai dit, l'envoi du plan avec votre emplacement va vous être envoyé pendant l'été, donc courant juillet ou fin août, enfin seconde quinzaine d'août. Donc ça va arriver très vite. C'est toujours un moment évidemment d'échange. On est là pour vous apporter le meilleur emplacement en fonction de ce que vous avez demandé. On implante par date d'arrivée des dossiers, comme vous le savez, et on implante évidemment en fonction du secteur et des produits que vous proposez. Donc ça va être envoyé par les équipes commerciales et par moi-même entre maintenant et fin août, début septembre. Ouais. Début septembre, c'est aussi le moment de l'envoi du dossier technique. Donc, c'est un outil aussi intéressant et important parce que vous avez beaucoup d'informations pratiques, les horaires de montage, de démontage, l'adresse précise pour la livraison de vos marchandises, la liste de toutes les prestations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Donc, tout est concentré dans ce dossier technique qui est déjà prêt. Donc, si certains veulent déjà le recevoir, je vous l'envoie sans problème. Voilà, l'envoi est prévu fin août, début septembre aussi. Donc, sur place, il y a bien sûr un bureau d'accueil exposant. Nous sommes là du premier au dernier jour. Le bureau d'accueil exposant est situé dans le grand hall. Il sera au début de l'allée D. Ça sera
redit dans le dossier technique, mais n'hésitez pas à venir nous voir quand vous arrivez déjà pour récupérer vos badges. Et puis, pendant toute la durée du salon, si vous avez le moins de soucis, on est là pour vous assister. Au même endroit, il y aura l'accueil technique Space. En fait, il y a 2 accueils techniques à Marjolaine. Le nôtre pour tout ce qui concerne l'agencement de votre stand, et puis le parc floral a son propre bureau technique puisque ce sont eux qui gèrent en direct les commandes d'électricité, d'arrivée d'eau notamment. Donc on travaille en étroite collaboration avec eux, mais pour ces questions-là précisément, il faudra passer par eux. Le bureau est juste à côté, c'est pareil, on vous indiquera où il se trouve. On vous rappelle aussi qu'il y a pendant toute la durée du salon des attachés de presse qui sont présentes du début à la fin pour accueillir les journalistes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les voir, vous présenter à elles seront ravies de vous accueillir. Vous pourrez en amont, on y reviendra, leur envoyer des communiqués de presse sur votre activité. Et quand elles reçoivent les journalistes qui demandent un peu quelles sont les nouveautés, les nouvelles tendances, elles s'appuient sur ces documents-là. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est tout bénéfique pour vous. Ça fait partie du package exposant. Elles sont là pour ça. Donc, elles sont ravies, encore une fois, d'avoir du monde dans leur bureau. Il y a bien sûr la réserve commune, comme peut-être que certains ne le savent pas, mais je vous le rappelle, il y a une zone de stockage qui est prévue dans le hall de Marjolaine. Vous pouvez réserver une place dans la réserve commune pour stocker vos palettes. Et il y a bien sûr une personne en charge de l'accueil tous les jours pendant Marjolaine. Et puis, il y a bien sûr l'accueil pour le service livraison pour les visiteurs qui fonctionne. Vous les verrez passer dans les allées avec leur chariot. Et l'idée, bien sûr, c'est d'inciter les clients, les visiteurs à acheter sans qu'il y ait trop de soucis matériels. Ça fonctionne de la manière suivante. En fait, les visiteurs peuvent procéder à leurs achats sur tous les stands. Ils repartent les mains vides. Ils remplissent un formulaire qu'on vous remettra le jour de votre arrivée. Et ensuite, le personnel du service livraison vient sur les stands récupérer les achats pour les centraliser et les envoyer au domicile du client ou les charger dans sa voiture si c'est ce service-là qu'il a décidé de prendre. C'est vraiment quelque chose auquel vraiment n'hésitez pas à communiquer auprès des visiteurs. On fait tout pour qu'ils le sachent, mais si tout le monde s'y met, l'info passera et je pense que c'est important et que ça participe aussi d'une optimisation des achats sur place. Une petite question pour le dossier technique. Oui, vous pouvez tout à fait nous faire une demande par mail. À la fin de la présentation, vous aurez un rappel des coordonnées de toute l'équipe Marjolaine. Et donc, du coup, vous pouvez évidemment nous envoyer un mail pour demander de le recevoir en avance. Alors, le service de livraison est gratuit. Alors, évidemment, absolument pas payant pour les exposants, bien évidemment. Pour les visiteurs, le service de livraison est gratuit pour la livraison à la voiture. Ils apportent leur véhicule aux abords du hall, on les charge. Mais également, dans les arrondissements et les départements vraiment limitrophes du parc floral, la livraison est gratuite. Après, un petit peu au-delà, donc, je dirais la partie ouest de Paris, le service de livraison coûte, je crois, 10 €. C'est ça, il y a une carte, en fait, il y a une carte qui est disponible sur le stand du service livraison et également sur le site internet et qu'on vous communique pour justement voir les endroits où il y a possibilité de se faire livrer, où c'est gratuit ou alors où c'est payant. Alors, possibilité de charger un véhicule électrique à proximité du salon, eh bien, écoutez, certainement oui, pas dans l'enceinte du parc floral, mais je crois possiblement au niveau du château de Vincennes. C'est une bonne question. On la rajoutera dans le dossier technique si on n'a pas mis l'info. Je vais me renseigner. Alors, voilà 2 petits slides pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de participer à des salons. Quelques conseils pour réussir votre participation. Évidemment, l'idée, c'est d'optimiser l'agencement de votre stand. Donc, on vous rappelle que votre stand vous est livré monté avec des parois en pin d'une hauteur de 2,50 m, une résille et des spots. Chaque stand est éclairé avec une enseigne à votre nom. Hormis pour les petits stands néo-margeaux qui, eux, ont une dotation, c'est-à-dire une prise électrique et un comptoir inclus, les autres stands sont éclairés, mais il n'y a pas de branchement électrique, pas de Wi-Fi, pas de mobilier inclus. Ce sont des prestations qui sont complémentaires.
que vous pourrez demander via le dossier technique. Concernant le Wi-Fi, la plupart des exposants fonctionnent avec leur propre réseau ou viennent avec des clés 4G. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est possible de commander directement auprès du parc floral une connexion Wi-Fi. Je la conseille pour les gens qui sont sur le réseau SFR, qui marche malheureusement très mal au parc floral. Ce n'est pas le fait du parc floral, ce n'est pas le fait de nous, bien évidemment. C'est qu'SFR est assez mal desservi sur cette zone du bois de Vincennes. Et donc, il vaut mieux sécuriser, soit apporter une clé 4G, soit commander une connexion Wi-Fi auprès du parc floral. Encore une fois, ce sera détaillé dans le dossier technique. Pour le mobilier, la majorité des exposants viennent avec leur propre mobilier. Mais nous avons un prestataire qui peut vous louer du mobilier. Vous pourriez du coup le retrouver sur place à votre arrivée. Le prestataire s'appelle Camérus. Et encore une fois, vous aurez ses coordonnées dans le dossier technique. Et pour le branchement électrique, c'est aussi possible et ça passe par le parc floral via le dossier technique. Alors, des petits conseils bien sûr, mais vous savez, comme tout commerce, il faut savoir attirer. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les visiteurs, par rapport à il y a quelques années, étaient de plus en plus sensibles à l'agencement des stands et à la décoration. Donc, n'hésitez pas, avec très peu de choses, mais à tenter de vous démarquer. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, ce sont des mises en avant avec des produits d'appel. C'est la raison pour laquelle nous, cette année, on a remis en place, pour les plus anciens qui s'en souviennent, deux petites opérations qui s'appellent Produits Promo et Produits Inno. C'était en première page du dossier d'admission. L'idée, c'est que vous sélectionnez parmi votre gamme un produit promotionnel et votre nouveau produit. Nous, on rassemble toutes ces informations. On créera au sein du catalogue exposant un parcours pour les visiteurs pour qu'ils puissent aller à la découverte de tous les produits promo du salon et de tous les produits Inno qui seront donc sur les stands de ceux qui participent à l'opération. On vous fournira gratuitement une petite PLV pour les mettre en avant sur votre stand. Voilà, ça permet aussi d'attirer et en tout cas de susciter la curiosité des visiteurs et ça peut qu'être bénéfique. Pour ceux qui n'ont pas pensé à le faire en remplissant leur dossier d'admission, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle ensemble. Une petite question pour les néo-margeaux. Peut-on demander à faire enlever le comptoir qui est inclus? Oui, bien sûr. Si c'est plus simple pour vous, tout à fait. Envoyez-nous un petit mail et on transmettra l'info aux équipes techniques, bien sûr. Alors, ça, c'est effectivement une petite page vraiment dédiée à ceux qui exposent pour la première fois. J'ai juste rassemblé les questions qui reviennent le plus souvent et c'est tout à fait normal quand on participe à un salon pour la première fois de se poser ce type de questions. On a appelé kit de suivi. Tout se passe très bien. Quelle quantité de stock prévoir justement, vous en parliez. Alors, nous, on attend sur ce salon entre 50 000 et 60 000 visiteurs. On n'a pas de boule de cristal, mais c'est quelque chose qu'on estime. Bien sûr qu'en fonction des jours, la fréquentation ne sera pas la même. Mais c'est vrai que la quantité de stock, c'est la question que se posent tous les exposants. On peut que vous fournir quelques infos pour essayer d'avoir une réponse. Donc voilà, 5 jours de salon, entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Un panier moyen d'achat l'an dernier de 189 € par exposant. Par visiteur. Par visiteur. Par visiteur. Donc voilà, ça, ce sont les chiffres que nous avons. Après, il existe une réserve commune, comme vous l'avez vu, pour les exposants qui est construite sur le site. Donc, vous pouvez stocker sur place, en dehors de votre stand, en toute tranquillité. Un réassort est possible, évidemment, tous les matins avant l'ouverture, donc une demi-heure avant l'ouverture, donc jusqu'à 9h30. Vous pouvez, avec votre véhicule, vous approcher aux abords du hall pour faire un réassort sur votre stand. Et puis, tout au long de la journée, mais alors uniquement là, avec un petit chariot depuis le parking exposant qui est vraiment à quelques mètres du hall. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller rechercher, parce que vous n'êtes pas trop loin du stock, c'est bien. Et si vous venez de loin, utilisez la réserve commune, c'est le plus simple.
D'autres questions, quand est-ce que je peux me faire livrer ma marchandise? Donc là, j'ai un peu déjà répondu. Mais évidemment, il y a la journée de montage qui est prévue la veille de l'ouverture du salon, où là, c'est le moment où la plupart des stocks de chaque stand arrivent. Donc, vous pouvez vous faire livrer votre marchandise dès le mardi 7 novembre, de 8h à 20h. Et puis, encore une fois, tous les matins, entre 7h30 et 9h30 sans problème. Et encore une fois, vous pourrez dire à votre transporteur de vous s'approcher plus près du hall pour pouvoir décharger. Combien de personnes nécessaires pour tenir un stand? Alors, voilà, d'habitude, on estime que jusqu'à un stand, je dirais, de 7,5 mètres carrés, on peut être seul. À partir du moment où vous choisissez un stand en angle ouvert ou à partir de 9 mètres carrés, c'est peut-être évidemment plus sage de prévoir 2 personnes. Dans tous les cas, au moment clé du salon, c'est-à-dire la tranche horaire 11h-17h, si vous pouvez être 2, c'est un confort. Mais ce qui est bon à savoir, si jamais vous arrivez et que vous savez que vous serez seul, c'est que l'ambiance et l'entraide entre les exposants de Marjolaine est excellente. Donc, vous aurez toujours un voisin bienveillant qui pourra jeter un œil sur votre stand si vous devez vous absenter quelques instants, à charge de revanche bien sûr, mais voilà, l'état d'esprit est quand même très positif sur ce salon. Est-ce que les techniques de vente sur un salon sont différentes qu'en boutique? Oui, bien sûr. Vous aurez à la fois plus de monde qui passera devant votre stand que dans une boutique. Donc, il y aura besoin de créer un lien avec chaque visiteur qui passe devant votre stand. Mais dites-vous que les visiteurs, ils se déplacent pour acheter, voir vos produits, découvrir les nouveautés, mais aussi beaucoup pour vous rencontrer. Ils sont très intéressés par l'échange, ils sont intéressés par vos valeurs, ils vont vous poser des questions sur votre démarche, votre histoire, les conditions de fabrication de vos produits, ce que vous proposez. Donc, c'est un moyen vraiment de créer du lien parce que c'est un public déjà sensibilisé. Vous n'aurez pas à les convaincre que la bio, c'est bien, ils le savent déjà, sinon ils ne seraient pas là. Et par contre, ils sont au contraire voilà, friands de conseils et beaucoup dans l'échange. Donc, à vous de transformer ces moments d'échange, évidemment, en moments de vente. Mais une fois convaincus, en général, ce sont des clients assez fidèles. Est-ce que je peux distribuer des produits ou flyers dans les allées? Non. Marjolaine est un salon dédié à la vente. Vous pouvez, dans votre stand, distribuer, offrir, vendre ce que vous voulez, mais rien dans les allées, rien à l'entrée du salon, rien dans la queue. Il y a des gens qui sont encore dans le parc floral et pas encore dans le salon puisque c'est interdit par la ville de Paris. Il faut effectivement restreindre votre activité commerciale à votre espace et votre stand. Ça inclut aussi le fait de ne pas être posté dans l'allée. Il faut bien que vous ayez conscience que le travail se fait à l'intérieur de votre stand et pas dans les allées pour ne pas gêner vos voisins, pour ne pas gêner le flux des visiteurs. Est-ce qu'à Marjolaine, je vais rencontrer beaucoup de professionnels? Alors, Marjolaine est un salon grand public qui accueille en majorité donc des particuliers, mais vous aurez toujours un pourcentage de professionnels parmi eux. Ces professionnels connaissent Marjolaine. Il existe un salon professionnel que vous connaissez sans doute qui est Natexpo, mais Marjolaine, on se rend compte chaque année qu'il y a encore quand même un pourcentage de professionnels qui viennent sur le salon, ils viennent découvrir les nouveaux exposants. Ils ont en direct les réactions du grand public face aux nouveautés et aux produits, donc c'est assez intéressant pour eux. Donc oui, vous aurez parmi les visiteurs de Marjolaine des professionnels. Ce n'est pas la majorité, mais ils seront là. Et puis, autre question qui revient souvent, est-ce que vous fournissez du matériel de déchargement le jour du montage? Alors non, on est organisateur, mais on n'est pas une société de prestataires en fait, hein. On a des bureaux, donc on n'a pas de ce matériel-là. Il faut que vous arriviez avec votre propre matériel de déchargement, donc des diables ou des palettes, des transpalettes, pardon, mais on n'est pas équipé pour cela. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, on peut passer à la suite. Donc, en bref, hein, pour conclure cette partie, petit conseil, effectivement que Marjolaine est un salon dédié à la vente, un salon qui sert à se faire connaître, à faire tester ses nouveautés,
à avoir au moins une fois dans l'année un contact direct avec sa clientèle, en complément des réseaux de distribution que vous utilisez par ailleurs. Marjolaine, c'est un salon qui s'organise très en amont, près d'1 an à l'avance. Les gens ne se rendent pas Oui. forcément compte de ça. Entre la réservation du parc, l'implantation. C'est pour cette raison qu'on vous sollicite parfois, bien en amont pour recevoir vos dossiers d'admission. C'est pas pour vous embêter du tout, mais c'est que, plus en fait les inscriptions ont lieu tôt, plus, le plan du salon, l'implantation, se fait de manière harmonieuse. Pareil pour la communication, dès qu'on a une idée vraiment précise de ce qu'on va trouver sur le salon, c'est beaucoup plus simple pour les journalistes de parler de Marjolaine. Voilà, tout ce travail est réalisé en amont pour vous permettre évidemment de rencontrer vos clientèles dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que parfois la tendance, et je peux très bien la comprendre, est d'attendre le dernier moment pour s'inscrire, mais c'est du coup compliqué dans ces cas-là d'avoir une implantation harmonieuse. C'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir des erreurs d'implantation, ou se retrouver face à un concurrent parce que tout se fait dans la précipitation. Voilà, ça explique aussi qu'on vous relance parfois pour avoir votre dossier. C'est aussi pour ça. Donc voilà, pour réussir un salon, il faut avoir un joli stand, être accueillant, à l'écoute, et puis surtout préparer et annoncer sa présence en amont, c'est important. Je vais laisser la parole à Alicia pour qu'elle vous présente tous les outils de visibilité qu'on met à votre disposition. Alors, je réponds juste à la question. Oui, on va vous envoyer la présentation par mail avec le lien vers le replay, donc ça, il n'y a aucun souci. Et est-ce qu'il y aura en même temps que Marjolaine le salon Made in France? Oui, c'est également sur les mêmes dates, encore une fois, cette année. Tout à fait. Ils se sont mis sur nos dates et ils ne les ont pas quittées. Alors, pourquoi ne faites-vous rien pour éviter cela? Eh bien, malheureusement. Alors, pour éviter cela, pourquoi est-ce qu'on reste sur ces dates-là? Parce que d'abord, c'était nos dates depuis toujours. Parce que dans l'inconscient collectif de nos visiteurs fidèles, Marjolaine est très liée à la date du 11 novembre. C'est, vous le verrez, le jour du salon où il y a le plus de monde. Une semaine avant, on est encore dans les vacances scolaires. C'est pas du tout forcément une très bonne idée. Une semaine après, beaucoup d'exposants ont d'autres salons. Donc c'est très compliqué en fait de trouver un bon créneau. C'est pas pour rien que le MIF s'est mis sur ces dates-là. On pense collectivement que pour Marjolaine, et surtout par rapport à l'attente des visiteurs de Marjolaine, qui ne sont pas les mêmes que les visiteurs de MIF, il était important de conserver ces dates pour ne pas les perdre. Voilà. Alors, donc on va passer à la partie communication. Donc, une chose est sûre, c'est qu'un salon bien réussi est un salon qui est bien préparé. L'idée maintenant, c'est de vous présenter tous les outils qu'on met à votre disposition pour vous aider à communiquer, pour que vous communiquiez sur votre présence et que vous puissiez optimiser votre venue. Donc, on commence par les invitations donc, papier et digitales. Donc, il faut savoir que dans votre inscription, vous avez inclus 150 invitations gratuites qui vous sont envoyées par voie postale. On vous invite à les diffuser largement auprès de vos clients parce qu'on est convaincus que c'est tous ensemble que nous pouvons contribuer à la bonne fréquentation d'un salon. On vous invite à les envoyer à vos clients. Vous pouvez, si vous avez par exemple le tampon de votre société, tamponner vos invitations sur le verso pour que voilà, les clients puissent voir immédiatement d'où proviennent cette invitation. Si 150 invitations pour vous n'est pas suffisant, sachez que vous avez la possibilité d'en commander davantage auprès de votre contact commercial, moyennant un coût supplémentaire, donc au prix de 50 centimes l'unité. Voilà, ça c'est sur demande. On vous rappelle également que si vous commandez 1000 unités ou plus, le repiquage de vos coordonnées est offert donc, sur le verso de l'invitation. Donc, c'est-à-dire que sur les 1000 invitations ou plus que vous aurez commandées, vous aurez vos coordonnées qui seront repiquées sur ces invitations. Donc, quand vous diffuserez vos invitations auprès de vos clients, ils pourront identifier en un coup d'œil voilà, que vous les avez invités personnellement. Et ça a toujours plus d'impact de recevoir une invitation d'une enseigne ou d'une marque avec qui on a une affinité particulière.
En ce qui concerne les invitations digitales, cette année, nous avons mis à disposition un système d'envoi simplifié d'invitations gratuites via un code promo que je vais vous présenter juste après. Avec un quota de 1000 utilisations. Donc, c'est un code promo propre à chaque exposant qui sera attribué. Donc, vous recevrez vos accès prochainement. Je vous remets bien de penser à vérifier dans vos spams parce que les mails qu'on vous envoie parfois peuvent arriver dans vos spams. Donc, pensez bien à vérifier. Et donc, avec ce quota de 1000 utilisations, si jamais ce n'est pas suffisant pour vous, que vous vous rendez compte que vous en avez besoin davantage, c'est pareil, comme les invitations papier, vous pouvez, sur demande auprès de votre contact commercial, poser la question et voir comment on peut augmenter votre quota et pour vous permettre d'inviter davantage de clients. Donc pour ces invitations digitales, en fait, cette année, c'est un système un peu simplifié parce qu'on a contacté que l'an dernier, un certain nombre d'entre vous a rencontré des difficultés avec la plateforme que nous avions mis à votre disposition. En effet, vous ne pouviez pas envoyer plus d'une invitation à la même adresse email. En fait, la plateforme bloquait cet envoi. Donc cette année, on vous a écouté, on vous a entendu et on a essayé de trouver une alternative pour que vous puissiez contourner ce problème. Donc, en fait, comment ça marche? C'est très simple. Vous allez recevoir des accès, donc comme l'an dernier, un mail qui vous permettra d'accéder à une interface où vous sera expliqué la façon de procéder. Donc, vous allez recevoir un code promo qui vous sera attribué. Donc là, on a mis un exemple pour la société Space, donc le code promo qui était Space23. Vous aurez simplement à envoyer donc un mail, enfin la façon dont vous communiquez auprès de vos clients, un mail en les redirigeant vers le site du Salon Marjolaine et notamment vers la billetterie, en leur disant d'aller donc dans cette section billetterie et dans la case paiement en ligne et de renseigner le code promotionnel que vous leur aurez donné. Et à ce moment-là, donc, votre client pourra bénéficier d'une entrée gratuite. Et vous, en parallèle, ce qui est bien, c'est que vous pourrez voir, donc si vous voyez sur l'image, la deuxième image, donc vous avez la première ligne qui est utilisation du code promotionnel. Donc là, vous avez le nom du code promo et en dessous, vous avez le détail et en fait, vous allez voir quel client se sera inscrit. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez quand même suivre, voilà, si vous avez invité 500 personnes, vous aurez la liste, si sur les 500, il y a 30 personnes qui se sont inscrites, et ben, vous verrez la liste de ces fameuses 30 personnes qui ont utilisé le code promo. Donc, ça vous permet quand même de voir, d'avoir un suivi sur cette action. Et donc, contrairement à l'an dernier, si vous avez une personne veut inscrire son mari, sa femme et ses 2 enfants pour venir au salon avec la même adresse email, c'est possible. Il faudra juste répéter l'opération avec le code promo que vous leur attribuez et ils pourront donc bénéficier de 4 entrées gratuites. Voilà. Les invitations sont-elles valables tous les jours du salon? Alors non, une invitation est valable sur une seule journée. Si après, une personne veut venir plusieurs jours, il faut répéter l'opération. Je me permets d'intervenir. Une fois que les visiteurs sont sur le salon, on a un stock d'invitations gratuites aux accueils, alors qui assez rapidement s'épuise, mais les premiers jours en tout cas, il est assez facile et puis nous on vous en fournit aussi, que cette personne qui souhaite revenir le lendemain puisse trouver une invitation gratuite papier pour se présenter le jour d'après à l'entrée du salon. Est-ce qu'on saura après le salon si les personnes invitées sont bienvenues? Alors nous, on a la possibilité de le savoir. Donc effectivement, lorsqu'on fait nos statistiques de salon et qu'on trace tous les moyens d'entrée, on peut effectivement le savoir. C'est une information qu'on peut sortir et qu'on peut vous donner. Les invitations peuvent-elles être utilisées samedi et dimanche? Oui, bien sûr, elles peuvent être utilisées tous les jours du salon. Il y a juste une petite différence avec l'an dernier. Il y avait une invitation semaine gratuite, donc uniquement pour les jours de semaine, hormis le 11 novembre. Et cette année, donc, vu que le salon n'est plus sur 9 jours, mais sur 5 jours, on remplace cette invitation semaine par une invitation nocturne. Donc, c'est-à-dire que les visiteurs pourront bénéficier d'une entrée gratuite
à partir de 17h pour le vendredi et le samedi, les 2 jours de nocturne. S'il se présente avec cette S'il invitation-là. se présente avec cette invitation-là. Parce que vous avez 2 types d'invitations. L'invitation gratuite classique qui est utilisable tous les jours, sans exception, et un petit flyer invitation nocturne qui est utilisable uniquement sur les 2 jours de nocturne. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, donc c'est un point important en termes de communication, que ce soit à la fois pour nous, mais aussi pour vous. Il nous tient à cœur d'être actifs sur nos réseaux sociaux le plus possible, donc tout au long de l'année, mais de façon un peu plus intensive à l'approche du salon. Donc nous sommes présents sur LinkedIn, sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, si il y a certains d'entre vous qui ne suivent pas encore les pages Marjolaine, c'est l'occasion de rejoindre la communauté. Donc, nos posts sont assez bien suivis à la fois par les exposants, par les visiteurs, mais aussi par les journalistes. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver sur nos réseaux? Eh bien, on va y trouver de l'information sur la bio, des actualités, des informations sur le salon, donc à savoir les conférences, les animations, la mise en avant de thématiques, enfin voilà, vraiment les temps forts qu'on peut trouver sur le salon, la nocturne, enfin vraiment des temps forts pour inciter les visiteurs à se déplacer et susciter l'intérêt, mais également des mises en avant d'exposants à travers des portraits que l'on réalise. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important que vous preniez le temps de remplir le formulaire des portraits exposants dont je vais vous parler juste après, parce que nous, derrière, on compile les informations et on en fait des portraits que l'on diffuse sur nos réseaux sociaux, sur lesquels on vous tag lorsque vous avez une page réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. Et vous, derrière, vous pouvez donc relayer cette information et reposter les publications que nous, on met en avant. Une petite question, je crois. Comment sont gérés les journalistes et les médias? Alors, ça ne concerne pas forcément les réseaux sociaux. On va y répondre tout de suite, ou on y répond quand on parle de la partie… En fait, c'est-à-dire que oui, on en parle juste après. On travaille avec une agence de presse, et c'est vrai que nous, on donne à l'agence de presse les différents, comment dire, des stands un peu différents sur les différents secteurs pour qu'après les journalistes puissent aller faire leur tour. Mais c'est vrai que ils sont aussi assez libres. En général, quand ils viennent, ils se déplacent assez librement sur le salon pour faire leur visite et avec un plan et voir ce qui les intéresse le plus finalement. Oui, ils sont assez autonomes. Après, parfois, ils arrivent en disant, voilà, moi, j'aimerais faire un sujet sur, je sais pas, le zéro déchet. Ouais. Quel exposant peut représenter ça? Donc, c'est pour ça que c'est important, quand vous remplissez votre dossier d'admission, de cocher un peu les cases qu'on vous demande. Made in France, zéro déchet, ou autres, parce que ce sont des outils, évidemment, qu'ensuite on communique aux attachés de presse. Et puis, elle s'appuie bien évidemment aussi sur ce que vous leur transmettez, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais après, bien évidemment, le journaliste est un peu libre de ses choix. C'est uniquement quand il demande aux attachés de presse une visite guidée que, eh bien, elle élabore une sorte de parcours, mais qui reste toujours très objectif par rapport aux thématiques demandées par le journaliste. Tout à fait. Bon, on passe aux réseaux sociaux. Oui, donc du coup, de notre côté, nous, on peut que vous encourager à jouer le jeu et à aussi être actif sur vos réseaux sociaux, d'annoncer votre participation. Nous, on met à votre disposition des bannières qui sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Marjolaine, notamment une bannière On y sera et vous, qui s'adapte sur les différents réseaux sociaux. Et donc voilà, on vous invite vraiment à utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition pour communiquer,
n'hésitez pas à taguer la page, enfin le @Salon Marjolaine pour que nous, derrière, nous puissions repartager et relayer l'information auprès de la communauté Marjolaine. Utilisez le hashtag Marjo 2023. Voilà, nous, après, on fait notre maximum, on relaie vos posts, on communique sur votre présence, on utilise vos informations pour relayer tout ça. L'idée, c'est vraiment que nous travaillons main dans la main. Donc voilà, donc nous, on vous invite à mobiliser un peu vos équipes pour animer vos réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez prévoir un teasing de ce que vous allez présenter sur votre stand. Est-ce que vous avez des nouveaux produits que vous allez présenter? Est-ce que vous faites des animations sur votre stand? Est-ce que vous animez des conférences? Est-ce que vous animez des ateliers des animations, annoncez votre numéro de stand pour que les visiteurs puissent en un clin d'œil savoir où vous trouvez. Et puis anticiper votre planning de publication depuis votre inscription jusqu'au jour J, parce que c'est important d'annoncer votre présence et de dire que vous serez présent à Marjolaine et d'annoncer tout ce que vous allez faire, mais c'est aussi important d'être actif sur les réseaux le jour J, de faire des stories que nous aussi on peut relayer. On fait notre maximum pour relayer tous les posts sur lesquels nous sommes mentionnés, et c'est important de rendre vivants et actifs vos pages et les nôtres pour voilà, qu'on se rende compte que Marjolaine est un salon vivant, qu'il s'y passe plein de choses, et c'est un peu l'effet boule de neige. C'est ce qui donne envie aux visiteurs et à la communauté Marjolaine de se déplacer et de venir vous rencontrer. Partagez vos photos d'équipe, les coulisses de votre stand, vos moments clés, lorsque vous êtes en montage. Voilà, il y a plein de petites idées, comme ça qu'on vous donne, et surtout, voilà, pensez à nous mentionner. Derrière, c'est beaucoup plus simple pour nous de repartager toutes ces publications, et puis varier les formats. Pensez au format vidéo qui marche très bien sur les réseaux sociaux, de la photo, du texte, des vidéos, voilà, des choses assez simples, hein. On sait que vous êtes aussi chargé de votre côté et que vous n'avez pas forcément des ressources parce que c'est un travail à temps plein. Mais voilà, si vous pouvez vraiment réussir à jouer le jeu, ça ne sera que bénéfique et pour vous et pour nous. Une petite question. Est-il utile de commencer les posts dès aujourd'hui? Vous pouvez annoncer en teasing que vous allez participer au Salon Marjolaine, et sans forcément en dire trop, et dire que votre public reste connecté parce que vous allez donner des informations prochainement, et après commencer une communication un peu plus active à partir du mois de septembre, où vraiment là, on aura, nous aussi de notre côté, on aura une communication beaucoup plus active à partir du mois de septembre. Donc je pense que ça peut être bien. Voilà, donc je parlais des portraits exposants juste avant. C'est un outil gratuit qu'on met à votre disposition. Donc c'est un formulaire, donc le formulaire portrait exposant, dans lequel nous, on peut récupérer des informations à propos de vous. Donc c'est hyper important que vous jouiez le jeu et que vous remplissiez ce formulaire, parce que derrière, nous, on utilise toutes les informations que vous nous donnez pour en faire donc des articles sur notre site internet. Voilà, on compile tout un tas d'informations. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre histoire, quels produits vous présentez, quelles sont vos méthodes de production, de fabrication, qu'est-ce que vous allez présenter au Salon Marjolaine, est-ce que vous allez avoir des offres particulières, est-ce que vous allez animer des animations, est-ce que vous allez animer des conférences, est-ce que quelle est votre relation avec le Salon Marjolaine, est-ce que c'est la première fois que vous participez, est-ce que vous êtes un exposant historique qui participe depuis de nombreuses années. Enfin voilà, nous, ça nous permet de compiler tout un tas d'informations qui sont importantes et qui vont intéresser à la fois les visiteurs, mais aussi les journalistes. On compile toutes ces informations, donc on en fait des articles que l'on poste sur notre site internet, donc vous avez de la visibilité sur notre site internet. On en fait, donc comme je vous l'ai présenté juste avant, des posts sur les réseaux sociaux, donc des posts de mise en avant de portraits exposants sur les réseaux sociaux, sur lesquels on vous mentionne et on vous tag, et vous derrière, vous pouvez donc repartager cette information-là.
On transmet aussi ces informations aux journalistes. Donc, comme vous posiez la question juste avant, ça permet de transmettre du contenu auprès des journalistes et elles, derrière, peuvent l'utiliser si elles ont besoin d'une histoire en particulier, d'une thématique en particulier. Enfin, voilà, c'est que des informations qui vont être bénéfiques et qui vont pouvoir nous aider derrière dans toute notre communication globale. Et également, on fait des affiches de ces portraits que l'on affiche sur le salon pour faire un focus sur nos exposants, sur l'histoire de nos exposants, sur qui ils sont, sur ce qu'ils font. Et c'est une visibilité qui est vraiment 100% gratuite et qui est une jolie visibilité pour vous parce que c'est vraiment intéressant et ça peut drainer et des journalistes et des visiteurs. Alors, je nuance mon propos, c'est gratuit, mais attention, le nombre de semaines avant le salon est limité. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous conseille de répondre assez rapidement à ce formulaire et pour que nous, on puisse anticiper notre planning de publication et prévoir parce que si on reçoit votre portrait 2 jours avant le salon, malheureusement, il n'est pas dit que nous, on aura la place de vous caser dans le planning qui sera déjà bien chargé. Voilà, donc on vous a mis le lien, mais en général, ce lien, il vous est également envoyé par vos contacts commerciaux, par mail, avec tout ce qu'on met à votre disposition pour communiquer sur le salon, sur votre présence, etc. Donc voilà, donc c'est une information que vous aurez également par vos contacts commerciaux. Et puis ensuite, donc les relations presse, qui est également un volet très important sur le plan communication. Donc, il faut savoir que nous, on a un programme de relations presse qui est environ sur 6 mois. Donc, des communiqués de presse, un dossier de presse, une conférence de presse, tout un tas d'actions qui sont prévues en amont du salon pour vraiment communiquer sur le salon et donner les informations clés. On travaille avec une agence de presse dont vous avez les coordonnées sur la présentation qui s'appelle Econovia. Pour votre information, les journalistes auront accès à un espace dédié où l'agence pourra les accueillir et les orienter sur des thématiques dont ils auront besoin et où ils pourront consulter tous les documents de presse qui auront été remis à l'agence en amont. Donc, c'est la raison pour laquelle on en avait parlé avant, mais on vous incite encore une fois à envoyer vos documents de presse électroniquement. Donc, si vous avez des communiqués de presse, des dossiers de presse qui présentent vos produits, vos nouveautés, des choses que vous voulez mettre en avant et que vous jugez important à communiquer, on vous invite vraiment à nous envoyer ces éléments que nous, derrière, on transmet à l'agence de presse et les journalistes pourront consulter sur place tous les documents qui seront mis à leur disposition. Donc, alors, oui, 2 questions. Oui. La première qui concerne ce que tu viens de dire, quand faut-il envoyer le dossier de presse au plus tard? Je dirais jusqu'à 2 semaines avant le salon. Ouais, jusqu'à 2 semaines avant le salon, même 10 jours avant. Même si c'est après, l'important, c'est que vous le fassiez, en fait. L'important, c'est vraiment qu'on le reçoive. Et certains arrivent le jour du montage avec un dossier de presse. Donc, même si c'est le dernier jour, faites-le, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est quelle est l'info pour le jour de l'ouverture. Plus elle l'a en amont, plus elle l'intègre aussi dans son discours, ce qui est important. Mais vous pouvez très bien en apporter jusqu'à la veille de l'ouverture. Bien sûr. Une autre question rapide qui ne concerne pas forcément la presse, mais la proportion des visiteurs, j'imagine, qui viennent de régions parisiennes, du reste de la France, de l'étranger. Alors, en grande majorité, les visiteurs de Marjolaine viennent d'Île-de-France, de Paris et de la région parisienne et des régions limitrophes, donc Bourgogne, Hauts-de-France et Normandie. Au-delà, c'est un peu plus rare et c'est souvent le fait peut-être de visiteurs professionnels qui se déplacent pour une raison particulière. Mais le grand public, c'est grande majorité Île-de-France et régions limitrophes. Voilà. On va se dépêcher. Ouais. Et donc, du coup, pour finir sur la partie communication, on vous propose également des options de communication supplémentaires qui sont présentées dans notre kit média afin que vous puissiez vous rendre visible en amont du salon, mais aussi pendant le salon. Donc, le kit média, il est
disponible sur demande auprès de votre équipe commerciale. Donc, par exemple, pour que vous vous rendiez visible en amont du salon, vous pouvez prendre de la visibilité sur Internet à travers, par exemple, des bannières. Donc, une bannière sur le site Internet de Marjolaine, sur la page d'accueil, sur les pages intérieures, sur le formulaire d'inscription, qui est la page la plus visitée, sur le mail de confirmation auprès des visiteurs qui s'inscrivent. Ça peut être une bannière sur les newsletters que nous envoyons auprès de nos visiteurs. Ça peut être également une opération de bus mailing. Donc, le bus mailing, c'est votre flyer qui va être intégré dans le courrier postal que nous allons adresser auprès de nos anciens visiteurs. Donc, c'est une opération de communication qui est très, très forte. Enfin, c'est-à-dire que vous allez toucher 60 000 contacts et ce sont des anciens visiteurs Marjolaine. Donc, c'est des personnes qui vraiment sont complètement affinitaires avec le salon et qui viennent chaque année ou qui sont des visiteurs très fidèles. Donc voilà, donc c'est une opération de communication très impactante et qui fonctionne très bien. Ensuite, vous avez de la visibilité du coup sur le salon. Donc sur le salon, qu'est-ce que ça va être? Ça va être présenter votre produit dans la galerie des nouveautés, par exemple. On va y revenir juste après. Ça va être de la visibilité sur le guide du salon qui est distribué sur place. Donc par exemple, une page de publicité dans le catalogue, une 4e de couverture, une 1re de couverture. Ça peut être de la visibilité sur le plan du salon. Donc le plan papier qui est distribué aux visiteurs, donc un logo sur le plan, mais également un logo sur le plan d'orientation qui est imprimé en grand à l'entrée du salon, sur lesquels les visiteurs peuvent s'orienter. Ça peut être, et puis ça peut être aussi le fait de vendre vos produits toute l'année sur notre marketplace cvelia.com et d'être visible toute l'année, enfin voilà, de rendre visibles vos produits toute l'année sur notre marketplace. Et on a une deuxième, une nouveauté cette année. On vous propose de devenir partenaire de Marjolaine. Oui, alors c'est effectivement une nouveauté. Il y a eu déjà des amorces effectuées les années précédentes. Là, c'est vraiment l'idée d'accompagner des entreprises qui souhaitent être davantage présentes et s'associer davantage à Marjolaine et à son image. C'est évidemment sur demande, c'est un devis évidemment aussi au cas par cas. Mais ça s'axe sur 3 choses très simples. Ça peut être par exemple le sponsor d'une zone du salon, par exemple sponsoriser une salle d'atelier, la garderie, voilà, des lieux de vie ou un espace repos au sein du salon. Il y a aussi, vous le savez ou pas peut-être, mais on met en place chaque année une campagne d'affichage métro d'à peu près 500 à 500 affiches chaque année en amont du salon. Alors peut-être qu'en tant qu'exposant, vous ne la voyez pas forcément parce qu'évidemment qu'elle est affichée en amont, donc une bonne semaine avant le salon pour que les Parisiens soient suffisamment prévenus à l'avance et prévoient de venir. Donc ça, elle est bien prévue. Mais si vous souhaitez vous y associer, on peut encore réserver quelques affiches supplémentaires pour des affiches qui seraient partagées entre Marjolaine et un de ses exposants. C'est quelque chose de possible. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle ensemble. Et puis une troisième voie possible, c'est créer des animations dédiées au sein de Marjolaine, si vous le souhaitez, pour faire goûter vos produits ou des animations pédagogiques. On est ouvert à ça, bien évidemment. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, un point effectivement sur cette galerie des nouveautés qui existe aussi depuis quelques temps. C'est un moyen de vous démarquer en fait sur une zone importante du salon. Ça peut être l'entrée ou un endroit un peu clé dans le flux de la visite. C'est une exposition de produits nouveaux. Donc, un produit par exposant qui souhaite réserver un emplacement. Donc, le tarif, c'est 150 € pour présenter son produit. Il est donc exposé dans une vitrine. Il y a un cartel qui explique ce que c'est, qui donne bien évidemment le numéro du stand et le nom de l'exposant. Et les visiteurs, on s'est rendu compte qu'ils aiment bien, qu'ils visitent, qu'ils regardent et que ça leur suscite parfois l'envie d'aller sur le stand en question. Donc, c'est intéressant. C'est une belle visibilité.
On va mettre voilà, une nouvelle scénographie pour cette édition 2023, pour cette exposition de Galerie des Nouveautés. Et c'est une visibilité qui est en 3 temps sur le salon, mais aussi sur le catalogue, où vous serez cité, et puis sur le site internet de Marjolaine. Alors, on va bientôt conclure. Voici un rappel des informations pratiques. Donc, je vous ai parlé du dossier technique qui allait bientôt arriver, qui regorge vraiment, enfin, qui a toutes les informations logistiques dont vous avez besoin pour préparer votre participation au salon, les horaires de montage, de démontage, un plan technique, des notices de sécurité, et puis aussi, bien sûr, la liste des prestations supplémentaires dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être de la commande de mobilier, ça peut être de la commande de parking, si vous n'y avez pas encore pensé. Ça peut être aussi un branchement électrique, augmenter sa puissance électrique, commander une arrivée d'eau. Voilà, tout est vraiment précisé dans ce dossier technique. Et puis, si vous avez évidemment des questions, vous contactez votre contact commercial qui vous répondra avec plaisir. Et puis, un petit rappel, c'est le propre de tous les salons, mais pensez à venir avec cet affichage obligatoire. Une affiche à 3 suffit. Mais effectivement, il faut que vous puissiez mettre en avant sur votre stand le fait que le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué sur un salon. On n'a pas d'imprimante sur place, encore une fois, on n'est pas équipé, le parc floral non plus. Donc pensez bien à venir avec, c'est important. Voilà, cette petite présentation est terminée. On vous a remis les coordonnées de toute l'équipe de Marjolaine, donc les miennes, celles d'Alicia, la responsable technique qui s'appelle Pavois Moi, le responsable du comité de sélection des produits pour Nature et Progrès, Emmanuel Jacot, et puis l'équipe commerciale que vous devez connaître certainement, Joachim, Juliette, Émilie, Maxence et Thaddée. Si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, comme on vous le disait, on va vous envoyer donc ce webinaire en replay si besoin, et puis la présentation qui sera également jointe pour que vous ayez toutes les informations qu'on vous a présentées et pour que vous puissiez y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous souhaite une très belle journée et on se verra, j'espère, à Marjolaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée.